Exercice 13. Un objet de masse mm égale 20 kg, l'objet il est ici, est suspendu à deux câbles, un là et un là, de masse négligeable, comme représenté dans la figure ci-dessous. Dans un premier temps, calculez le poids de l'objet en prenant G égale 10 mètres par seconde carré et représentez le vecteur poids sur la figure ci-dessous avec un facteur d'échelle 1 cm 100 Newton. Alors, ça, c'est relativement simple à faire. En tout cas, calculer le poids, c'est facile parce que le poids est donné par la formule P égale M fois G, que vous avez ici, et on sait que la masse de l'objet, c'est 20 kg. Alors, d'habitude, on prend G égale 9,81, mais là, je vous ai précisé de prendre G égale 10. Alors, vous faites donc 20 kg fois 10 et ça fait 200 newtons. Donc, ça veut dire que le poids, il vaut 200 newtons. Alors maintenant, donc on l'a calculé, ça c'est fait. Maintenant, je vous dis dans la donnée de considérer une échelle qui représente les forces par la distance, la longueur sur un papier. 1 cm égale 100 newtons. Donc nous, on a P égale 200 newtons, d'après ce qu'on vient de calculer. Donc, si vous avez 1 cm égale 100 newtons, 200 newtons, ben ça fera 2 cm. Donc la longueur de ce vecteur P, ça devrait être de 2 cm. Alors, le vecteur P, il a une caractéristique qui est tout le temps la même, qui est qu'il est vertical. Le poids, c'est toujours vertical vers le bas. Donc, on peut le dessiner comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme on veut. Non, pas comme on veut, puisqu'on vient de déterminer qu'il doit faire 2 cm. Donc, vous prenez votre règle et, vous allez dessiner un vecteur qui est donc vertical dirigé vers le bas et qui a une taille de 2 cm. Donc là, il doit y avoir une taille de 2 cm. Et ça, c'est le vecteur P. Quand vous avez fait ça, on a fait donc la première partie, la partie A. Alors maintenant, la partie B, plus difficile, vous devez représenter les forces de tension dans chacun des câbles. Alors, notre objet ici, il est tiré par deux câbles, un là, un là. Bon, il y en a encore un ici, mais ce câble-là, il n'a pas tellement d'importance, puisque, je veux dire, il est relié de manière directe à la masse ici. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est les deux ici. Alors, ces deux câbles, évidemment, ils sont tendus, donc ils subissent des forces de tension. Donc, ça veut dire que depuis ce point-là, il y a une force de tension contre ici, et puis depuis ce point-là, il y a une force de tension contre ici. Ces forces de tension, a priori, ce n'est pas les mêmes, donc on les appelle T1 et puis T2, je pense. T comme tension, et puis 1 et 2, parce qu'il y en a deux. Mais maintenant, ces forces, là, on connaît leur direction, parce que forcément, elles sont dans les câbles, donc ça, c'est imposé par la direction des câbles. Maintenant, la taille, on n'en sait rien. Quelle est la taille de ces forces? Est-ce que T2, je l'ai dessiné correctement? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû dessiner T2 comme ça? Ou comme ça? Ou comme ça? J'en sais rien. Pareil pour T1. Est-ce qu'il ne devrait pas être comme ça, plus petit ou plus grand? On n'en sait rien. Donc, il faut le déterminer, tout ça. Alors, pour le déterminer, on va appliquer la même méthode que celle qu'on a appliquée tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on a une situation qui est statique, parce que c'est bien le cas ici, notre objet, il est statique, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, on a la somme des forces qui est égale à 0. Donc, ces forces dont on connaît la direction, maintenant, on a une petite idée, on a T1, on a T2, on a le poids, c'est ces trois forces ici. Comme c'est statique, on sait que P plus T1 plus T2 égale 0. Alors, maintenant, comment trouver T1 et comment trouver T2? Eh bien, en fait, on va faire donc la même chose en fait, que tout à l'heure.
Alors, moi, je vous propose de faire la chose suivante, c'est-à-dire d'écrire ici, je vais peut-être changer de couleur, hein. Je crois que le jaune, ça va mieux. Donc, on a P plus T1 plus T2 égale 0. Alors, je passe de l'autre côté T1. Je veux me débarrasser de ce T1. Donc, j'aurai P plus T1, il n'y a plus, donc T2 égale moins T1. Puis maintenant, je vais me débarrasser aussi de ce T2. Donc, je fais moins T2. Et j'aurai donc P égale moins T1 moins T2. Donc, ça veut dire qu'en fait, le poids, il doit être compensé par ces deux forces de tension. Comme tout à l'heure, avec le soutien et la force de frottement. C'est le même principe. Donc, P égale moins T1 moins T2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que vous pouvez faire, hein, vous voyez qu'il y a ces deux forces qui sont perpendiculaires entre elles. Donc, moi, je vous propose de choisir un système d'axes. Je vais dessiner trop haut ici, hein, ici, X. Ah là là, un petit peu trop haut, voilà. Tac. Et puis un autre perpendiculaire Y, comme ceci. Alors, ça, c'est Y, et celui-là, ici, c'est X, hein, comme on le voit là et là. Alors maintenant, le poids, eh bien, si on a P égale moins T1, moins T2, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'était parti du fait que P plus T1 plus T2 égale 0. On peut faire autre chose. Ce qu'on peut faire, c'est passer le P de l'autre côté. Et du coup, on aura T1 plus T2 égale moins P. On peut faire ça. Alors, moins P, il est facile à déterminer, hein. Comment on fait? Bah, on trace P. Alors, P, lui aussi, hein, donc on l'a déjà tracé, c'est un vecteur qui est vertical vers le bas et qui fait 2 cm de long. Donc, moins P, c'est un vecteur qui fera aussi 2 cm de long, mais qui sera aussi vertical, mais par contre pas vers le bas, mais vers le haut. Donc, je l'ai dessiné ici. Ça, c'est le vecteur moins P, qui doit faire la même taille, c'est-à-dire 2 cm. C'est ce qu'on avait écrit ici. Alors, une fois qu'on a écrit ça, je vais effacer. Hein. Voilà. Ben, vous voyez que moins P, ça doit être égal à T1 plus T2. Alors, comment trouver T1 et T2? Eh bien, vous prenez une règle et vous allez, depuis le bout de P, par exemple, tracer une droite qui est parallèle à X, hein, en rose ici, une droite qui est parallèle à X, ça c'est parallèle à l'axe X, jusqu'à ce qu'elle coupe le câble. Ce côté qu'il y a ici, ben, ce sera moins T1, en fait. Parce que vous savez que T1, il va dans ce sens-là, il va vers la gauche. Donc ici, vous aurez moins T1. Et puis, dans le câble ici, vous aurez T2. Parce qu'en réalité, quand vous faites ça, vous voyez que vous avez T2 ici. Et puis là, si vous mettez T1 dans ce sens-là, ça, je ne suis probablement pas très clair, hein, donc je vais tâcher de l'être plus. T1, ce vecteur vert qui est dirigé vers la droite, c'est moins T1. Donc, si on prend le même vecteur, mais dirigé vers la gauche, comme ça, ce sera plus T1. Donc, on aura T2 plus T1. Hein, si je pars d'ici, je fais T2, bon, là on ne voit plus rien, je réefface ce truc, je fais T2, ici, plus T1. Donc là, j'ai T2 plus T1. Et qu'est-ce que j'ai? Je vois que c'est comme si j'étais parti d'ici et que je finis là.
et que j'ai donc moins P. Donc, on a T2 plus T1 égale moins P. Et ça, c'est bien la loi de la statique. Parce que si on passe le P de l'autre côté, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, si je passe le P de l'autre côté, j'obtiens bien que P plus T1 plus T2 égale 0. Donc, voilà comment on peut représenter, en ayant fixé correctement avec une taille de 2 cm le vecteur P, on le reporte vers le haut en faisant une parallèle à cet axe X qui coupe le câble. On trouve la longueur T2 qui va s'arrêter là où ça coupe le câble, justement, et puis T1, ça va être cette partie-là. Cette partie-là, on la reporte ici, et c'est la longueur de T1. Alors tout ça, c'est ce qui est expliqué dans le corrigé, ici, dans la marche à suivre, qu'on peut relire un petit coup, si vous voulez, on peut lire ça ensemble. Donc, premièrement, on représente P verticalement vers le bas avec une longueur de 2 cm. Ensuite, on l'inverse, on reporte moins P verticalement, mais cette fois vers le haut, avec toujours une longueur de 2 cm. Et puis ensuite, depuis le sommet de moins P, eh bien, on projette, c'est ce que j'avais fait en rose, horizontalement jusqu'à l'intersection avec le câble, et du coup, on trouve moins T1. Là où ça coupe le câble, dans le câble, on obtient la longueur de la force T2. Et puis donc, finalement, le reste, ce qu'on avait trouvé comme étant moins T1, on le reporte de l'autre côté, sur l'autre câble, pour trouver T1. Et donc, on a bien fait cette marche à suivre avec T2 égale moins P moins T1. On avait plutôt fait T2 plus T1, ça revient au même, parce que ça s'est passé là, égale moins P, et en définitive, on arrive bien à ceci qui est la loi de la statique. Statique, j'ai écrit très très mal. Alors, si vous faites ça correctement, vous pouvez donc déterminer direction, sens et surtout intensité, la taille des vecteurs. Donc, une fois que vous avez T1, vous mesurez T1 avec votre règle et vous trouvez qu'il fait 1,1 cm. Donc, avec le facteur d'échelle, je vous rappelle, c'est 1 cm correspond à 100 newtons. Donc, si vous avez 1,1 cm, ça fait 110 newtons. Et puis pour l'autre, si vous mesurez sa longueur, elle est un peu plus grande, c'est 2,2 cm. Donc là encore, vous faites fois 100, ça fait 220 newtons. Et donc de cette manière, vous pouvez déterminer la taille des vecteurs et surtout l'intensité, le nombre de newtons de chacune des forces. Je ne crois pas que c'était ce qui était demandé, il fallait juste représenter ces vecteurs, il ne s'agissait pas de les déterminer, de les calculer, juste de les représenter. Mais si je vous avais demandé de déterminer ces forces, ce serait la méthode à appliquer.